Ousmane Sonko ne sera pas à Lomé pour débattre du franc CFA. L'opposant sénégalais était invité par l'économiste togolais Kakono Boupa pour prendre part aux États généraux de l'ECO les 26, 27 et 28 mai dans la capitale togolaise. Mais contre toute attente, il a été interdit de sortie du territoire par le juge d'instruction. Ce dernier justifie sa décision par le fait qu'Ousmane Sonko n'a pas encore été entendu au fond pour s'expliquer sur les accusations formellement portées à son encontre par la partie civile. Pour Maître Bamba Sissé, un des avocats d'Ousmane Sonko, l'audition n'a aucun rapport avec le contrôle judiciaire. Peu après l'annonce du remaniement ministériel au Mali ce lundi 24 mai, la situation s'est tendue à Bamako. Des hommes armés se sont rendus au domicile officiel du Premier ministre Mokhtar Ouane. Dans la soirée, un proche du Premier ministre affirme que le président et le Premier ministre ont été conduits à Kati, fief de l'ex-junte. Selon un autre témoin de la scène, ce sont les hommes de l'ex-junte qui ont contraint le Premier ministre à se rendre chez le président. En réalité, les ténors de l'ex-junte n'ont pas approuvé le remaniement qui a vu deux des leurs quitter le ministère de la Santé et celui de la Défense, et les deux sont de la Garde nationale. L'économie nigériane a augmenté de 0,5% au premier trimestre. Elle a été soutenue par la hausse de la production de brut et des prix du pétrole, selon le Bureau des statistiques du pays. La plus grande économie d'Afrique est sortie de sa deuxième récession depuis 2016 au quatrième trimestre, malgré une contraction en année pleine en 2020. Le Nigeria était aux prises avec une faible croissance avant que la pandémie de coronavirus ne déclenche une récession et ne crée d'importants déficits de financement, notamment des pénuries de dollars et de l'inflation. En Côte d'Ivoire, le spécialiste en éducation Dr André Déazon propose la création d'un Conseil national de l'éducation et formation. C'était lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce samedi 23 mai 2021 à Abidjan. Selon lui, les états généraux ne suffisent pas car il faut un travail scientifique de longue haleine. Il faut une structure scientifique pour entreprendre cette refonte en profondeur. Outre la création de cette structure permanente, Dr André Déazon propose également l'approche de la pédagogie capacitaire qui consiste selon lui à apprendre aux élèves des choses utiles. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le Niger, avec l'appui de ses partenaires, va distribuer gratuitement plus de 4 millions de moustiquaires à sa population cette année. C'est le ministre de la Santé publique, Iliassou Maïnassara, qui en a fait l'annonce lors d'une récente sortie. Une campagne dont l'objectif, souligne-t-il, est de protéger environ 7 millions de personnes du paludisme dans les régions de Zender, Maradi, Tawa et d'Agadez. Compte tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19, des agents de santé vont être déployés pour parcourir les villes et les villages et procéder à la distribution en faisant du porte-à-porte.